Coucou tout le monde, on c'est Samba, une nouvelle vidéo et nous allons donc vous voyez aujourd'hui, nous allons donc, vous l'avez vu au titre, les 10 personnages les durs à jouer et je vous propose de commencer ce classement par une petite annonce. Parce que notre clan n'est plus prêt à recevoir des personnes à ce que je vois. Donc inutile de se mettre dans notre clan parce qu'il de chercher le clan Panthéon parce qu'il y a déjà 50 personnes. Un coucou tout le monde. Nous sommes dans une nouvelle vidéo. Donc c'est Samba, vous me connaissez bien évidemment. Non, si vous êtes abonné à la chaîne, voilà. Et du coup, on va commencer par le classement, par une petite annonce parce qu'on est plus de 50. Donc, dans notre clan, on ne peut plus accueillir de personnes. Pour le moment, je vous dirai dans une autre vidéo quand est-ce que on pourra retourner dans le clan. Sinon, allons-y. Nous commençons du coup avec Yara. Je viens de vous le dire d'ailleurs. Mais en fait, Yara, il y a un truc qui fait que personne ne sait bien jouer. Et c'est son actif. Il y en a des, il le joue n'importe comment. Alors les autres joueurs qui sont... Donc on commence du coup avec Yara. Et du coup, Yara est un personnage pas facile à jouer pour autant. Donc, si vous voyez où je veux en venir, Yara est pas le plus facile à jouer dans tout Zuba. Là, si vous voyez un petit peu près où je veux en venir, les joueurs se loupent sur son actif. Il ne faut pas utiliser le champ de soin, mais plutôt le champ d'attaque quand tu vois un ennemi au corps à corps. Ça peut t'aider, parce que ça ne régène pas énormément, tandis que le champ comme ça, avec le champ d'attaque, moi j'ai oublié le nom, mais voilà, vous voyez où je veux en venir. Et bien, ce champ, il vous donnera déjà en fait plus de vie avec dents de vampire. Du coup, utilisez ce champ-là, plutôt qu'utiliser ce champ-là en combat. C'est un petit conseil, et c'est ce qui va surtout vous permettre de jouer Yara. Regardez. Bon là je suis mort. Passons au suivant, du coup c'est Buddy. Alors vous y attendez peut-être pas, mais Buddy n'est pas facile à jouer pour aussi une raison. Par exemple quand vous flaguez, il n'est pas facile de ramasser des items. Ça peut être très dérangeant pour le joueur s'il veut directement foncer sur un ennemi. Ce qui n'est pas donné à tout le monde perso. Il a une bonne portée. Sans ce qu'on peut dire du personnage, il a une très bonne portée, mais déjà n'est pas à portée de main de tout le monde car il est disponible uniquement à la Ligue 16, ce qui n'est pas facile à atteindre. Moi perso, je n'ai jamais réussi à être Ligue 16. Il est facile de poursuivre un joueur avec Buddy. Seulement, il faut faire très attention à un détail. C'est que vous devez avoir un bon timing. Ce qui n'est number 1, pas facile. Et ce qui est number 2, je l'ai déjà dit, pas facile. Les bons timings, c'est souvent quand tu dois attraper une arme légendaire avec café du matin ou un bail comme ça. Souvent, ce n'est pas facile à faire. Et tu te loupes. Mais parfois si tu joues assez bien, si tu as un minimum de QI, tu peux savoir qu'il n'est pas facile de ramasser un objet en volant avec Buddy. Voilà, c'était juste pour vous le dire. Donc si vous ne saviez pas que vous avez Buddy, vous êtes juste con. Et du coup, je vais vous montrer un petit aperçu de ce que c'est que ramasser un objet avec Buddy qui fly. Et là, je l'ai bien ramassé parce que je ne viens pas à peine de voler
C'est-à-dire, en fait, Baldi, c'est comme avec un effet de glisse quand il vole. Mais... Bref. Mais plus persistant, c'est-à-dire qu'il glissera plus. Regardez. J'ai failli ne pas pouvoir le prendre. C'est-à-dire, Baldi est très rapide et très bien. Non, c'est un très bon corps à corps. Mais encore, est-il facile de le jouer? Je ne pense pas, non. Et du coup, alors, il m'a pris pas mal de temps à faire. Du coup, passons au personnage suivant. Le personnage, c'est Skippy. Un passif qui lui permet de... Bon, vous avez compris. Et ben, non, ce n'est pas facile toujours de se contrôler avec ça. Alors, vous l'avez bien compris d'ailleurs. Il a des très beaux skins, certes. Ça fait un très beau skin. Chippy, et j'ai bien dit, sauf celui-là, il est très moche. Bref, nous allons faire ça avec ce skin là parce que sinon on va jamais réussir. Du coup, Skippy a des bonnes emotes, des bons skins et tout, nanana. Maintenant, il a même un skin légendaire. Je dis légendaire, oui. Et du coup, bah voilà, il n'est pas facile à jouer. Il n'a pas beaucoup de vie, pas beaucoup de dégâts et pas beaucoup de vitesse. Mais si vous l'avez en assez rond et que vous aimez bien jouer, bah je vous conseille, bah jouez-le. Ce n'est pas, je vous le conseille quand même parce que une fois amélioré avec des bons objets, Skippy peut vraiment devenir très fort. Voilà. Donc je le mets un peu à part, mais en fait je vais vous dire, si son actif est un petit problème parce que voilà, vous avez peut-être pas compris, mais Franck a un actif assez spécial. Il peut aspirer de l'air et aspirer de l'eau, ce qui va lui donner plus de vie. Le problème, c'est que Franck, bah, il a un petit problème. C'est que... Vous avez compris quoi? Mais du coup, Franck a un petit problème. Il est très bon avec de la bonne vie, des bons dégâts, des bons skins, nanana, vous avez compris. Mais le problème, c'est surtout son actif. Parce que vous avez deux capacités. Si vous voulez utiliser l'air dans l'eau, bah ça vous fera l'eau et pas l'air. Donc voilà où je veux en venir. Alors, Bali en top 2, c'est normal. Il n'est pas facile du tout. Ou alors, je vais vous expliquer alors pourquoi Bali n'est pas facile à jouer. Il a la même vie que des dégâts. Il a assez bon. Bon, une vitesse qui peut aller, qui est assez sympa. Mais le problème, c'est surtout son actif. Parce que son actif combo de lutte n'est pas aussi facile à jouer. Si vous voulez venir, mais je ne peux pas vraiment vous faire des démonstrations. Mais c'est pas facile. On va parler d'un autre truc, c'était stats. Alors, c'est parce que le mien, il est niveau 12. Mais matez-moi ces stats de fou. 94 de vitesse, c'est déjà moins qu'un niveau 1. Mais on s'en fait après. 3000 de dégâts avec un petit atout de 6000 de filles. C'est énorme. Mais vous savez pas à quel point.